Bonjour Jean-Christophe Loubet. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter ainsi que votre entreprise. Jean-Christophe Loubet, je suis le directeur de l'usine de Zignago Vetrobros sur le site de Vieux-Rouen-sur-Brenne, où on est spécialisé dans la fabrication de flacons de parfum, de pots pour la cosmétique et de spiritueux, donc tout ce qui concerne le whisky ou le cognac par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous formiez? Alors jusqu'à aujourd'hui, on était sur une approche très terrain, où on mettait les personnes directement avec les opérateurs déjà en poste, et c'était une approche par répétition des gestes, en tout cas sur le mimétisme par rapport aux opérateurs, sans chercher à savoir pourquoi étaient faits les gestes, mais il fallait répéter exactement ce qui était fait des opérateurs. La difficulté étant que chaque opérateur avait sa façon de faire pour arriver au produit final, et qu'on se retrouvait avec des méthodologies assez diverses et variées, et pour des résultats aussi assez divers. Est-ce que ce sont ces écarts qui vous ont conduit à vous intéresser à l'action de formation en situation de travail? Alors c'est évidemment ces écarts par rapport aux différentes méthodes et aux résultats qu'on peut obtenir, et c'est également le contexte avec de nombreux départs en retraite qui arrivent et qui vont se profiler dans les mois et les années à venir, qui nous ont amené à se reposer la question sur la formalisation de ce processus de formation de nos nouveaux opérateurs sur un secteur du semi-automatique, puisque là on parle du secteur semi-automatique, qui demande énormément d'investissement humain pour la fabrication d'une carafe. Quel est le périmètre du projet? Quelles sont les compétences concernées? Alors les compétences, elles sont à la fois sur le comportement de la personne, sur la curiosité, sur l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir en tout cas quel défaut, l'origine de la cause. Donc on a besoin de personnes qui sont curieux de ce point de vue-là. Et puis après, d'un point de vue savoir-faire, on a besoin de gens qui sont manuels, qui ont besoin d'être rigoureux dans la détection des défauts, puisqu'on a une part de formation sur ce qu'on appelle le bouffroid, qui est la détection des défauts pour le tri des carafes, mais également sur une partie bouchot, où là on est sur la partie de fabrication du produit, où on a besoin d'une rigueur et d'une méticulosité assez importante pour les opérateurs. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous a permis de faire l'action de formation en situation de travail, la FEST? Donc la FEST aujourd'hui nous a permis de formaliser déjà les outils, de mettre des écrits sur les choses qui étaient faites de façon verbale par les opérateurs, de coucher sur les mots, de tracer, de capitaliser le savoir-faire de ces opérateurs-là qui sont soit en milieu, soit en fin de carrière. Donc ça nous a permis de coucher sur le papier un certain cursus dans la formation, dans l'apprentissage de ces opérateurs, et ça nous a permis également de se rendre compte qu'effectivement la façon qu'on avait fait jusqu'à présent, comme je vous ai expliqué, c'est plutôt sur le comment faire et pas sur la finalité du produit, nous a refait aussi poser des questions avec les opérateurs sur le bien fondé de la méthodologie d'apprentissage. Jean-Christophe Loubet, merci beaucoup. Merci à vous.